Donc je suis votre frère Giska. Donc là, ce soir encore on va s'encourager. Amen. On va s'encourager sur un thème. Un thème qui est vraiment fondamental, vraiment important. Mon succès, on m'a baissé la tête. Prions. Adonai, toi le Maître, toi le Seigneur, toi le Dieu en qui rien n'est impossible. Toi le Dieu Seigneur, tu es venu sur terre en prenant une forme humaine. Comme tu as dit, tu es venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Merci pour cet amour inconditionnel, désintéressé dont tu as manifesté pour nous, en mourant pour nos péchés. Et ce soir, encore une fois de plus, tu nous réunis ici à pouvoir entendre ta parole. Il est écrit que la parole de Dieu est puissante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle divise les sentiments, les pensées de nos cœurs. Et rien n'est caché devant toi. Et avec humilité, Seigneur, nous venons vers toi. Pour que, Seigneur, ce soir, tu nous fortifies, tu nous encourages. Merci de ce que même tu vas te glorifier dans ce temps. Efface-moi et que, Seigneur, à travers moi, tu encourages chacun d'entre nous. Moi-même ici, j'ai besoin aussi d'apprendre de ta part. Merci encore pour ce message. Continue toi-même à te glorifier dans nos vies. Continue à restaurer nos foi, nos convictions. Et Seigneur, qu'à travers ce message, notre engagement pour toi soit authentique, sincère et plus honoré pour toujours. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, on va parler de l'engagement. On va parler de l'engagement. Donc, le thème que nous allons aborder, c'est le célibat, un appel à l'engagement. Le célibat, un appel à l'engagement. Donc, ce thème-là, on va faire deux classes. Amen. On va faire deux classes. Aujourd'hui, moi, je vais me spécifier sur l'engagement dans notre relation avec Dieu. C'est ça que je vais vraiment articuler. Et si Dieu nous fait la grâce le dernier mercredi du mois de juillet, c'est notre frère, notre dirigeant, Franck Marcel, il a pris Franck Marcel, lui il va s'articuler vraiment sur la communion fraternelle. L'engagement dans la communion fraternelle. C'est ça, lui il va prendre tout le monde encourager. Amen. Donc moi je vais rester sur le volet spirituel. Nous sommes le célibat, un appel à l'engagement. Le célibat, un appel à l'engagement. Frères et sœurs, vous savez, une vision, un rêve, que ce soit une vision, un rêve, ces choses-là seront couronnées si effectivement, frères et sœurs, nous sommes des personnes qui osons. N'est-ce pas? Nous sommes des personnes qui sont déterminées. C'est-à-dire que tu ne peux pas réaliser ton rêve si tu n'es pas déterminé. Si tu n'oses pas, c'est ça, il faut passer par... Tu ne poses pas des actions concrètes. En d'autres termes, sans engagement, la vision ou le rêve ne peut jamais se concrétiser. Ça, c'est une vérité. Parce que l'engagement, c'est le socle de la réussite. L'engagement est le socle de la réussite. Que ce soit la réussite spirituelle, que ce soit la réussite sociale, que ce soit la réussite professionnelle, l'engagement c'est le socle, c'est la base. Et nous ne pouvons pas parler de vie chrétienne sans engagement, n'est-ce pas? L'engagement est au cœur de la vie chrétienne. Donc l'objectif du message, c'est de nous encourager. C'est de nous amener à nous réengager de notre relation avec Dieu. C'est ça le but du message. Le but du message, c'est de nous amener à nous réengager de notre relation envers Dieu. L'appel, par exemple, est défini comme une invitation. C'est une invitation à venir
L'appel aussi, c'est une action d'appeler pour venir. C'est aussi pour obtenir une réponse. Si on veut définir aussi l'engagement, selon le dictionnaire, l'engagement, d'abord, c'est d'abord une envie. Voilà, l'engagement, c'est d'abord une envie. C'est aussi une conviction personnelle qui s'exprime par une participation à une mission ou à une cause de projet. Et pour nous, en tant que chrétiens, si on veut définir l'engagement, selon vous, c'est quoi? En tant que chrétien. Pour nous, en tant que chrétien, comment on peut définir l'engagement? L'engagement, c'est une décision. C'est une décision. En tant que chrétien, l'engagement est une décision. Merci beaucoup, ma soeur. Qui d'autre? L'engagement. Oui. Elles sont engagées comme ça. Merci beaucoup. Alors, qui c'est? C'est une détermination. Super. Oui, quelle autre personne? Samy. Le professeur. Alors, professeur. L'engagement, c'est la participation à la vie de l'Église. L'engagement, c'est la participation à la vie de l'Église. Amen. Merci beaucoup. Alors, 1 Timothée au chapitre 4, verset 15. 1 Timothée au chapitre 4, verset 15. Je vais commencer avec le verset 14. Il dit, je t'écris ces choses. Non, plutôt. Verset 15. Il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, l'engagement, c'est le fait de se donner à fond dans quelque chose que tu exerces. C'est le fait de se donner à fond, comme l'apôtre Paul dit ici. L'engagement, c'est de se donner entièrement à quelque chose. Amen. Moi, selon vous, quels sont les facteurs explicatifs? En d'autres termes, quelles sont les causes qui font qu'aujourd'hui, en tant que célibataire, certains célibataires ne s'attendent pas? Quelles sont les causes? Dans le royaume, bien sûr, c'est dans le cadre du royaume. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui que les célibataires se font là? Il y a le souci de la vie. Exactement. Le souci des individus, c'est ça? Mais pourquoi les soucis? C'est plus de gagner sa vie parce que les temps sont durs. Voilà, donc il faut gagner sa vie, il faut se payer ses propres affaires. Voilà, donc tellement les choses sont difficiles qu'on est phagocyté par les soucis. Voilà. Et ce qui fait qu'on baisse en zèle pour l'évangile. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci. On peut dire merci. Il y a le découragement. D'accord, qui d'autre? Oui. Aussi, dans certains cas aussi, il y a les frustrations. Il y a les frustrations aussi. Voilà. Les frustrations. Dans nos relations, souvent, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu reçois le coup. Souvent, tu veux partir aider les gens, tu reçois le coup. Tu mets souvent, on voulant aider les gens, on détruit les gens. C'est ça, non? Oui? Qui d'autre? Alors? Le manque de méditation. Le manque de quoi? Méditation. Le manque de méditation. Puisqu'on oublie la Bible, on n'a plus de foi, n'est-ce pas? Oui. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ce n'est pas dans la parole de Dieu, quand la difficulté arrive là, il sera désengagé. Oui? Il y a beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses. Vous ne mettez pas, il y a encore et encore et encore. Moi, je vais dire. C'est que Jean-Luc a dit, quand on n'est pas dans la parole, on a honte de faire ce qu'un chrétien doit faire. On a honte d'évangéliser, on a honte de parler de Dieu autour de nous.
Parce qu'on se sent comme autour de nous, les autres ne parlent pas de Dieu. Comme moi, je dois parler de Dieu. Donc, du coup, j'ai honte. Or, si je suis dans la parole de Dieu, là, je vais faire fi de tout ça et puis parler de Dieu. Donc, quand on n'a pas une relation avec Dieu, la honte s'installe. Donc, on n'est pas engagé. Oui. Il y a un élément de réponse. Tu as dit quoi? Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as bien parlé, là c'est bon. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. La distraction. La distraction. Non, tu fais de la distraction. Non, mais j'ai pas eu ça ici. Bien noté. La distraction. Elle ne distrait par les choses du monde. Rappelle-toi. Ça peut être aussi l'extrême. Hein. Si par exemple, bon, la Bible ne dit pas que quand on devient chrétien, hein, il faut plus avoir regardé les films. N'est-ce pas? Mais, en étant toujours sur les réseaux sociaux, voilà, quand on est beaucoup fixé dedans, en fait, c'est l'extrême, souvent la vie, il nous éloigne plus de Dieu, l'extrême. Donc, elle a raison. Merci beaucoup. Oui. Aussi le péché. Le péché. Le péché. Le péché qui est dans la vie. Qui est dans ma vie, Pourquoi par exemple, le péché? Le péché qui peut être dans ma vie, que je ne suis pas en train de traiter. Parce que péché, on va tous pécher. Mais quand j'ai péché, parce qu'ils sont en train de me repentir. Quand ce n'est pas le cas, je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu seulement. Parce que ce serait lourd. Maintenant, pour ce qu'elle a dit aussi, en fait, je voulais dire aussi l'absence de méditation. Mais je voulais chercher qu'est-ce qui fait qu'on ne médite pas. Parce que ne pas méditer aussi, c'est un manque d'engagement. Je pense que c'est ce qu'elle a trouvé, la distraction. La distraction. Ouais, c'est la distraction qui peut faire qu'on ne médite pas. On se laisse prendre par quelque chose ici, on se laisse prendre par quelque chose par là. Et puis finalement, bon, sans se rendre compte, on s'éloigne de la méditation. Ça ne devient plus une routine. Ça ne devient plus quelque chose de quotidien. Et puis on tombe dans une nouvelle habitude sans se rendre compte. Et puis, maintenant, moi, puisque moi je voulais ajouter là, c'était le péché qui n'est pas traité. Un péché qui n'est pas traité. C'est véritable. Un péché qui n'est pas traité, on ne peut pas être engagé. Parce que bon, quand tu vas vers les gens, c'est ce qu'il disait la dernière fois. Voilà, notre façon de vivre notre foi est vraiment importante dans l'évangélisation. Maintenant, si je vis dans le péché, je ne vais pas venir sur la route pour dire aux gens, bon, hein, je ne vais pas défier les gens. Tu vas dire aux gens, bon, toi sors de l'immoralité. Alors que toi, tu es dans l'immoralité. Tu vois, ta conscience. Je me rappelle une fois, on était en train de prêcher. On était en train de prêcher. Donc, ce jour-là, moi, j'étais en train de bailler. J'ai baillé jusqu'à... Il y avait un frère, par exemple, à l'époque, quand il était en train de bailler, il s'est senti un peu gêné. Bon, avec sa conscience, il était un peu l'activer aussi, par rapport à un certain nombre de choses. Bon, quand c'est comme ça, la plupart du temps, quand on va évangéliser, c'est qu'on fait. On se voit en aparté. Avant même d'aller devant le public, on aparté, puis on s'ouvre. On s'ouvre d'abord. Ah, mon frère, la journée de Dieu là, voici ce que vraiment je fais comme péché. Et puis tu confesses, puis on t'aide, on s'encourage. C'est-à-dire là, Satan est malin. Hein? Voilà, si ta conscience là t'accuse, tu ne peux pas. Donc c'est pourquoi il faut être ouvert. Il faut s'ouvrir. Donc quand le péché n'est pas traité, tu ne peux pas aller devant les gens. Parce que quand tu seras en train de prêcher, Satan va te dire, tu vas parler dans ton oreille, mais peut-être que les gens vont faire ça. Appelle toi-même. Si on ne t'en pas dans le péché, mais tu vas pécher là, il t'accuse. Oui, il t'accuse. La Bible dit c'est l'accusateur. Quand on lit Apocalypse là, c'est l'accusateur. Donc c'est pourquoi nous-mêmes là, on allait dire aux gens de se repentir, tout le monde va se repentir. Donc comme je disais, à un certain moment, le frère ça avait sa conscience. Mais que merci. Après, il est venu, il s'est vu en aparté, il s'est occupé. C'est le courage, c'est un courage. Le fait de s'ouvrir là, c'est un courage. C'est bien bon. C'est un engagement aussi. La confession est un engagement. Si tu ne t'engages pas à la confession, c'est fini pour toi dans la vie.
La vie chrétienne, c'est pas une nation, c'est pas une affaire vraiment d'affinité. C'est pas une affaire vraiment d'affinité. La vie chrétienne, elle est vraiment spirituelle. Donc, toutes ces choses-là, peuvent également aussi freiner votre engagement. Mais moi, ce que je vais ajouter à tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit sont vraiment exemples. Si par exemple, un chrétien, ou un peu le volet social, c'est un volet qui est important. Le volet social, tu peux être spirituel comment, mais si le volet social, c'est dur, c'est pas facile. Voilà, moi, c'est pourquoi ce message-là, ça va nous amener nous tous à comprendre aussi les autres aussi. Les autres aussi. Parce qu'il y a les disciples qui ne sont pas engagés. Bon, certes, il doit venir à la DB. Il vient à la DB. Il vient au culte. Maintenant, quand il finit là, il rentre à la maison. Il va payer son transport. Le propriétaire de maison, hein, il va pas dire comme tu es engagé à l'église là, la fin du mois là, il va venir t'encaisser. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. La facture va venir. Tu vas payer la facture. Et toutes ces choses sont des réalités. Et ça vraiment, le volet social est vraiment, a vraiment quelque chose vraiment de très important. Qu'il faut vraiment comprendre d'abord. Et ça qu'il y a certaines communautés, par exemple, ce qu'ils font, c'est que ils accompagnent les chrétiens. Il y a certaines communautés, hein. Non, je ne vais pas dire le nom ici. Mais en termes vraiment du volet social, ils aident beaucoup les membres de la communauté. S'il y a une école, et même dans ce moment, ils construisent des écoles. Mais dans l'école, là, les premières personnes à pouvoir les insérer, là, ce sont les membres de la communauté. Si tu veux faire dans un autre point, là, les membres de la communauté, là, sont les premiers à être insérés. Et quand c'est comme ça aussi, c'est bon. Une communauté où on donne aussi l'opportunité aussi à des disciples à avoir un emploi, ça aussi, là, ça peut aider certains à être engagés aussi. C'est vraiment aussi important. Voilà, et c'est que nous, à l'église aussi, il y a eu une période où voilà, l'église vraiment a voulu accompagner, l'église a accompagné plutôt les frères et sœurs. Bon, nous on n'était pas encore ici. Le projet Cuisine, voilà, ils ont accompagné. L'argent n'est pas sorti. Mon frère nous raconter un peu comment c'est passé. C'était pendant la crise. En 2011. Donc, les frères et sœurs des États-Unis ont envoyé de l'argent. Donc, ils ont envoyé, on dit que quand on devrait faire des AGR, donc on te donne ton projet, ce que tu veux faire, et puis tu dis combien ça coûte. Donc, tu donnes, tu fais ton activité, et tu devrais rembourser. Donc, tu dois rembourser, donc tu te dis, je dis quelque chose comme ça, 5 000 francs par semaine, de 10 000 francs par mois. Donc ça, les frères et sœurs n'ont pas suivi ça. Ils n'ont pas suivi. Et d'autres ont dit qu'ils vont faire des boutiques. Mais ils n'ont pas respecté leur engagement. Ils n'ont pas respecté leur engagement. Ils ont fait des boutiques. La plupart, même certains. Hein? C'est certain. La plupart même ont fait ça. Il y a d'autres, mais quand on leur a donné l'argent là, ils ont quitté l'église. Ah bon? Oui. Ils ont quitté l'église. Donc ça fait vraiment beaucoup de frustration. Il y a des frères et sœurs aussi même ici qui ont aidé des personnes. Puis jusqu'à aujourd'hui, je viens te voir. Je dis jusqu'à, j'ai besoin de telle somme, tout ça. Que voilà la période à laquelle je vais te donner, tu vois. Donc toi tu me donnes. Des fois même tu ne vas même pas consulter ton formateur. Tu vois, non, parce que tu te dis, nous tous on a étudié la Bible. Mon frère il va me donner, ma soeur va me donner. Et puis, la date arrive, tu ne me vois plus. Donc sinon, il y a des aides que les gens ont données dans cette église. On ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Donc ça a été comme ça a été un fiasco. Les gens sont partis à l'argent. Donc par contre, qui ont été vraiment honnêtes aussi, leur activité n'a pas pu donner. Je sais qu'à l'époque, il y a une de nos dirigeants qui a fait même un champ, un jardin vers l'aéroport. Mais quand ça a commencé, ils sont venus, ils ont fait quelque chose.
Donc ça a été comme ça. Il y a des personnes vraiment, la majorité se sont dit que c'est leur argent, on leur a donné et ils font ce qu'ils veulent. Des gens même qui n'avaient même pas un djembe à manger à la maison, qui ont fait ce projet-là, qu'on leur a donné, ils ont commencé à manger, ils vont vendre le riz. Le riz prépare, ça finit pas, mais c'est à la poubelle. Tu vois un peu, c'était vraiment... Non, merci beaucoup la Diri. Merci. Voilà. Donc, en plus de tout ça, frères et sœurs, c'est-à-dire, on peut nous accompagner, hein, comme elle a dit tout à l'heure. Voilà. Les dirigeants aussi ont pensé, avec le besoin social, le volet social, c'est quelque chose de vraiment important. Maintenant, dans tout ça, là, si on nous accompagne, et puis nous ne sommes pas engagés dans notre relation avec Dieu, ces choses-là, voilà, ces choses-là seront évidentes. Parce que ce que vous devez savoir, quand on parle d'engagement, ça commence d'abord par notre engagement avec Dieu. Si tu n'es pas engagé avec Dieu, ce n'est pas une question de talent. Par exemple, à l'église, on peut dire, bon, ce n'est pas une question de talent. Hein? L'engagement n'a rien à voir avec les talents. L'engagement, c'est une question de relation avec Dieu. Si on n'est pas engagé dans notre relation avec Dieu, ces choses-là, on va commencer à abuser, mentir, tricher, tromper. L'engagement, frères et sœurs, doit commencer d'abord dans notre relation avec Dieu. Amen. Donc, on va voir dans la Bible. Oui. Il y a aussi une autre cause aussi. Oui, oui. Je peux appeler ça la mauvaise gestion de la connaissance et puis la mauvaise gestion de la richesse. Je m'explique. On peut constater que certaines personnes sont engagées quand elles sont par exemple étudiants en licence 1, licence 2, mais quand elles acquièrent par exemple un master ou un doctorat, pour certains, leur connaissance là les emmène à raisonner. Voilà. Et puis à ne plus être des disciples comme ils étaient avant. Voilà pourquoi il n'y a pas de mauvaise gestion de la connaissance. C'est les nouveaux savoirs qu'ils ont acquis là. Au lieu que ça les profite, ils gèrent ça mal. Et puis ils deviennent des personnes qui discutent sur tout ce que la Bible dit. Voilà. D'autres, voilà, orgueilleux en quelque sorte. Non, l'orgueil. D'autres, ce n'est pas le cas. Il y a d'autres aussi, la mauvaise gestion de la richesse. La richesse. C'est-à-dire quand ils gagnent beaucoup d'argent maintenant, ils changent de manière de voir. Voilà. Ils n'ont plus le temps. Voilà. Ils ont beaucoup de raisonnement. Et on entend souvent cette phrase où on dit que on dirait que leur bénédiction est devenue pour eux une malédiction. Voilà, je pense qu'il y a ça aussi. Merci beaucoup. Donc, ces éléments de la donnée sont vraiment fondamentaux. C'est-à-dire, souvent quand on galère là, on est beaucoup humble. Hein? Quand on galère, on est beaucoup humble. On est encore célibataire là, on est beaucoup humble. C'est-à-dire, dans le service, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et souvent, quand Dieu bénit là, on est marié, on a des enfants, on a l'argent. Ah, souvent là, les gars, il va venir au culte, là, bon, vous faites le culte à quelle heure? Hein? Ici là, mais il fait chaud, hein, au calme. Hein? Moi je suis moi je vais partir à un collège, collège qui est à Makovi, Saint-Élysée. Mais c'est là où vous faites le culte. Mais dis donc, je ne peux pas m'asseoir. Non, ça. Non, ça c'est quoi? Donc souvent aussi faisons beaucoup attention. Parce que Dieu a dit aux Israélites, quand on lit Deutéronome chapitre 8, il a dit, quand vous allez entrer dans la terre promise là, sachez que ce n'est pas par votre propre force vous êtes entrés là-bas. C'est-à-dire les bénédictions. Hein. C'est-à-dire Dieu même il savait, hein. Donc Dieu les a avertis. Donc faites en sorte que vous ne soyez pas quoi, orgueilleux par rapport à la possession, aux bénédictions que je vais vous donner. Parce que souvent les bénédictions peuvent devenir un piège. Les bénédictions peuvent devenir un piège. C'est-à-dire, Dieu te fait la grâce à te marier à l'église. Ça c'est une bénédiction, c'est une grâce. Mais ne fais pas cette bénédiction. Si demain, tu vois, parce que souvent c'est comme ça, hein, on est marié et puis, à un certain moment, on devient une occasion de chou. L'autre. C'est-à-dire le mariage qui est une bénédiction, hein, ça peut devenir aussi une malédiction. Comme l'a dit tout à l'heure,
L'orgueil. L'orgueil aussi peut nous amener quoi? Désengager vis-à-vis. Quand on est célibataire, même quand on a. Bon, il n'y a pas de célibataire, quand on n'a rien même. Quand on n'a rien là, on peut rester. Mais demain, quand Dieu va te bénir, est-ce que tu vas rester fidèle? C'est ça. C'est ça la question. Est-ce que quand Dieu va te bénir demain, là, tu vas rester fidèle? Parce que Dieu lui peut t'élever, hein? Il a la capacité de t'élever. Mais est-ce que tu vas rester toujours attaché à lui? Tu vas rester toujours attaché à lui. Une femme pour. Je disais à pression. Oui, oui. Mon bon me a vu moi là-bas. Il va dire frère, Yako. Yako. Donc, oui, tu veux parler? Voilà. Donc, l'accumulation des richesses, frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Dieu va bénir chacun de nous. Mais quand Dieu va te bénir, tu vas lui rester fidèle. Faisons beaucoup attention à notre cœur. La Bible dit, verse ton cœur plus que toute chose, cela vient source de la vie. Le cœur, faisons beaucoup à notre cœur. Quand Dieu va nous bénir, faisons beaucoup à notre cœur. Il y a des gens, par exemple, qui étaient célibataires, ils étaient mariés. Quand ils étaient célibataires, ils étaient engagés par exemple dans un service. Et souvent, quand on se marie, on vient au culte, on n'est plus dans un service. On n'est plus dans un service. Bon, la femme que Dieu t'a. Pardon? Voilà, même l'ancienneté là, ça peut faire qu'à un certain moment, bon, ce sont les nouveaux disciples là, qui doivent faire ça. On prend les chaises. C'est moi lui-même, il vient plus bon, mon gars a rien les chaises. Hein. Rien les chaises. Il vient à un certain moment où la salle, il regarde rien les chaises, puis il vient plus s'asseoir. Ce sont les nouveaux disciples. Moi, je suis un ancien. Pardon? L'ancienneté là. Il a duré dans la foi. Il a rien qu'à 10 ans, 20 ans. Voilà, les tâches subalternes, les petites tâches là, ce sont les nouveaux disciples. Tu viens d'arriver. Nous, on a fait notre époque. Hein? Nous, là, notre temps. On va jouer. C'est nous, on parlait ici. Sœur, nous, on ne peut pas jouer. À notre époque là. Et même souvent, les anciens disciples là. Quand vous partez, vous les jeunes disciples, vous partez prêcher là. Quand tu es un jeune disciple, tu sais comment nous on a fait dans le royaume? Nous, dans la gare de Bassam, on a allumé le feu. Toi, tu fais rien. Tu fais rien. Tu sais comment nous on a allumé le feu à la gare de Bassam? On parle au passé. On parle au présent, on parle au passé. Tu vois, non? L'engagement, là, frères et sœurs, c'est une question de vie et de mort. On ne doit pas jouer avec ça. Mais aussi, il y a le manque aussi. Oui. Tout à l'heure, il y a un fait d'avis, c'est que c'est la richesse qui fait que voilà, on n'est plus engagé. J'ai lu une fois une histoire, je pense bien que c'est en Afrique du Sud. Voilà, il y avait un monsieur, voilà, un croyant, c'est-à-dire un fidèle quoi. Lui, sa tâche c'était quoi? Essuyer vraiment les chaises, en voyant que les frères arrivent, va tout placer, tout placer. Et ce frère, depuis longtemps, c'était sa tâche. Mais ce frère-là, Dieu l'a béni d'une manière extraordinaire. Quand on vient, sur le parking, quand on classe les voitures, là, c'est la voiture du frère qui est première. Ça dit, c'était une belle voiture. Dieu l'a béni de telle sorte que... Mais quand il vient, il est toujours dans ce même service-là. Quand les enfants chient, c'est lui qui prend les couches et puis s'en jeter. Malgré sa richesse, il est là. Donc moi je peux dire quoi? Tout ce que les frères ont dit, c'est vrai. Mais l'une des causes, en tout cas fondamentales, qui vraiment fait que les frères ne sont pas engagés, c'est le cœur. C'est le cœur. Quand le cœur n'est plus disposé là, il va beau être spirituel, mais si le cœur n'est même plus disposé, c'est fini. C'est le cœur. C'est le cœur qui change de... Voilà, c'est tout. Voilà, moi c'est ce que je voulais vraiment dire. C'est pas vraiment la richesse. Mais quand Dieu te rend riche là, mais c'est le cœur qui t'amène vraiment à être reconnaissant. Mais si le cœur n'est plus disposé là, c'est ce qui engendre tout ce qu'on vient de citer en fait. Voilà. Donc c'est le fait, très attention au cœur, c'est tout. Exactement. Ce qu'il dit, c'est notre cœur. Exactement. Notre cœur. Sinon la richesse, c'est une bénédiction, c'est une grâce qu'on obtient de Dieu.
Normalement, la richesse devait nous amener à quoi? À aider, à être humble, à servir, à partager avec les autres. Être généreux. Ouais, la richesse, c'est pas mauvais en soi. Abraham était quelqu'un de fondamental, il était riche. Abraham était riche. Salomon, c'était des personnes qui étaient vraiment aussi aisées. Vous voyez, la richesse n'est pas mauvais en soi. L'argent n'est pas mauvais en soi. C'est le cœur, c'est notre cœur qu'il faut construire de ça. Oui, tu voulais dire. Pour préciser, il a parlé de mauvaise gestion de la richesse. En fait, la mauvaise gestion. Parce que, bien évidemment, il y a des personnes devenues riches, même ils sont plus engagés. Ils aident l'église, on voit comment ils donnent, voilà, ils sont tellement reconnaissants à Dieu. Donc, c'est la mauvaise gestion. Maintenant, comme il a dit, effectivement, c'est le cœur, mais ce qu'on est en train de citer là, c'est qu'est-ce qui change le cœur. Au fait, tous les éléments qu'on est en train de citer là, c'est qu'est-ce qui change le cœur. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, il y a d'autres, malheureusement, eux, c'est quand ils gagnent beaucoup d'argent que ça change l'état de leur cœur. Donc, ils ont une mauvaise gestion de ça. Ce pas des gens qui ont été préparés à recevoir la richesse. Il peut arriver même que certains frères et sœurs n'arrivent pas encore à devenir riches parce que Dieu sait que s'ils ont eu ça maintenant, c'est pas bon même. Voilà, c'est pas bon. Moi, j'ai déjà vu certaines personnes que moi, je suis devenu disciple devant eux. Et puis, Dieu a fait que je les dirigeais. Moi, je n'étais pas d'accord. Parce que moi, je me regarde beaucoup l'ancienneté. Tu vois, non? Bon, quelqu'un ici né devant lui, il m'a vu. C'est lui que j'ai imité. Et puis, c'est moi qui le dirige. Ah! Mais lui, il est convaincu de ne pas me diriger. Mais c'est avec l'expérience après que j'ai vu que quand il a acquis un petit truc, le visage qui est sorti là, il dit, oh, je comprends maintenant. Au fait, Dieu sait qu'il n'est pas encore prêt. Il y a d'autres aussi, ça peut ne pas être la richesse matérielle. Ça peut être même les titres dans l'église. Malheureusement pour d'autres, même les titres dans l'église font qu'ils ne sont plus engagés. On va voir un parce qu'il est devenu dirigeant de groupe de famille, il ne place plus chaise. Voilà. Il ne place plus, c'est les petits là qui vont faire. C'est vrai qu'il y a le droit d'aînesse qu'il faut enseigner dans l'église. Ouais. Voilà, parce que souvent aussi les jeunes là confondent. Voilà, comme nous tous on est disciples, donc ils oublient que ton aîné est là, toi tu es là. C'est l'aîné là qui allait placer chez toi, t'asseoir. Non, toi tu vas faire. Mais l'aîné aussi ne doit pas dire, comme les petits là sont là, les petits là n'ont qu'à faire, moi il fait rien. Mais l'aîné va venir, puis les petits vont dire laisse. C'est ça qui est beau à voir. Quand l'aîné vient faire, puis les petits disent non, il faut laisser. Voilà, l'aîné veut, on attrape sa main, non, il ne faut pas faire, il faut laisser. Il veut sourire sans dire non, donne, il faut laisser. Là c'est beau à voir. Mais malheureusement, il y a d'autres, à cause des titres, ils disent non, ça là, moi il ne fait plus. C'est les autres là qui l'ont fait. Donc il y a une mauvaise gestion. Je peux dire une mauvaise gestion des bénédictions. Les bénédictions, voilà. Comme il a dit, c'est l'état de cœur. Mais c'est vrai, il y a une mauvaise gestion. Mais il faut prendre soin de son cœur. Oui. Il faut prendre soin de notre cœur. Je bondis sur les frustrations. Les frustrations. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ici que les frustrations. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de frustrations dans l'église. Voilà. Il y a beaucoup de frustrations. Et ce n'est pas tout le monde qui sait encaisser les frustrations. Vous comprenez? Moi, c'est que j'ai été confrontée à beaucoup de frustrations. Mais une chose, je me suis dit que ce n'est pas à cause de quelqu'un que je suis venue à l'église. Je suis venue à l'église à cause de Dieu. Donc les frustrations là, c'est vrai, je prends ça, mais après, ça me glisse dessus. Mais les frustrations dans l'église, je peux dire pourquoi. Aujourd'hui là, je tends vers 60 ans. Mais parce que je ne suis pas mariée, il y a certaines soeurs qui appellent les femmes mariées, mes petites soeurs qui sont mariées, tontille. Mais moi, on dit mon nom comme ça, Chantal. On prénom comme ça, Chantal, sans chose. Je me rappelle une fois, quand je faisais le culte à Saint-Élysée, j'ai dit aux soeurs qui étaient là que celle qui ne peut pas m'appeler tantôt, c'est même plus la peine qu'elle m'appelle. Si elle veut s'adresser à moi là, tu viens devant moi et puis tu me regardes face à face et puis tu dis ce que tu as dit. Il y a une qui arrive avec. Hey, si tu ne veux pas qu'on t'appelle là, on t'appelle comment? Je ne m'appelle pas. Tu vois, non? Et ça a mis du temps, je pense, ça a mis 3 mois comme ça. Et un jour, le pasteur a prêché. Il a prêché, il a donné des exemples juste et puis paf! Il sort comme ça, il dit, vous voyez Chantal qui est là, c'est ma grande soeur.
On est de la même année. Mais elle m'appelle papa pasteur. C'est pas parce que chose, mais c'est pour montrer son, voilà, pour me valoriser parce que je suis son pasteur et son dirigeant. Vous voyez, donc, deux fois, le langage dans le peuple, si je peux m'exprimer comme ça, là, c'est vexant. Par exemple, avant-hier, on est parti à chose, comme on appelle ça. À la fête, votre fête, là, on est parti là-bas. Il y avait 2 sœurs célibataires, précieuses. Elles étaient 3 même. Donc, elles sont venues, elles voulaient aller avec nous. Donc, moi, je savais un peu comment on avait organisé la manifestation. Donc, j'ai demandé à la première, j'ai dit, est-ce que la dirigeante t'a parlé? Elle a dit de venir. Elle dit oui. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Les 2 autres sœurs, je leur ai demandé, est-ce que la dirigeante a dit tout? Parce que je ne voulais pas qu'elles soient là-bas et puis on leur dit de retourner. Tu vois? Il y a une autre sœur mariée qui est venue. Je venons partir. Donc, elles sont parties. Avant que moi je n'arrive, quand mon taxi arrive comme ça, je vois que les sœurs, on les a fait retourner. Ça frustre. Et c'est ce que je voulais éviter. Ouais. Aujourd'hui, on est en train de chercher comment faire pour régler ça. Oh, c'était des choses qu'on pouvait éviter facilement. Donc vraiment, c'est de voir tout ça. Et comme tu as dit là, le cœur, c'est tous ces petits éléments-là qui viennent. Et quand on n'est pas spirituellement assis, on peut partir facilement. Il y a des personnes qui sortent de l'église, c'est pas parce qu'ils ont commis l'immoralité, parce que dans notre tête, on pense que c'est l'immoralité qui est le hase des péchés. Vous voyez, non? Mais c'est des petites choses comme ça aussi que, voilà, des frustrations qui font aussi que les gens partent. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas une base. C'est ça. Donc, exactement. Les frustrations, frères et sœurs, ce sont des choses vraiment, la vie chrétienne, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, on ne le souhaite pas, hein, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Les frustrations. On peut être frustré. Mais moi j'ai l'habitude de dire que quand tu viens à l'église, là, tu vois, non? Tu es dans l'église, il y a des personnes qui sont plus âgées que toi. Voilà, c'est pas parce qu'on est à l'église, voilà, tu sais que lui là, physiquement là, c'est ton papa, mais c'est ton grand frère. Il y a un droit, il y a une attitude de respect quand même. Une attitude de respect à l'égard de la personne. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je fonctionne, dans mes relations avec les gens. Voilà, il y a certaines personnes, je les appelle papa. Voilà, il y a certaines personnes, je les appelle papa. Parce que bon, il y a des cas comme ça, comme elle a dit tout à l'heure. C'est ça que physiquement, là, si tu n'es pas dans l'église, quand tu allais avoir dans le monde, tu allais l'appeler tanti. Mais tu allais l'appeler tonton. Mais là, comme on est à l'église, tu l'appelles par son prénom. Hein? Jean! Viens ici, Jean. Tu vois, non? Non, soyons aussi sages aussi dans notre manière aussi de. Voilà, dans nos relations aussi avec lui. Lui, il va aborder ça. Moi, je n'ai pas vraiment entré dedans. Mais il va prendre le temps pour aborder ça. 2 personnes dans la Bible. Voilà, non. Il y a pas dit sur les solutions. Hein? Il y a un point de vue. D'accord? Aussi, il faut reconnaître que dans le royaume, il y a certains frères aussi. Hein? Bien qu'ils soient âgés, mais ils n'aiment pas qu'on l'appelle tonton, ils n'aiment pas qu'on l'appelle tonti. Vous voyez un peu, non? Non souvent aussi on parle des droits des mères, mais souvent, il y a une soeur, il y a des célibataires. Bon, ça. Il a appelé tonti là. Pourquoi il a appelé tonti là? Il y a une formation sur ça aussi. Mais demain là, même si je sais que tu as âgé que moi physiquement, mais comment il t'approche? Non souvent c'est un peu ça aussi. Un peu délicat. Voilà, donc. Ma soeur, bien, voilà, il y a des balles comme ma soeur. Non, ce qu'il dit, c'est vraiment, c'est subjectif. Hein. Voilà. Si moi je ne sais pas, si moi je t'appelle par exemple papa, tu dis que toi là ne te plaît pas, je m'excuse, je te demande maintenant, comment tu voudrais que je puisse t'appeler? Sinon tu me dis désormais, appelle-moi par ton prénom, je t'appelle par ton prénom. Sinon, ce que Dieu nous demande dans l'église, c'est frères et sœurs. Si tu dis frère, même si c'est un papa, tu dis frère, tu n'as pas péché. Si tu dis sœur, elle est plus âgée que toi, tu n'as pas péché. Mais par moment, il faudrait aussi quand même aussi user de sagesse aussi. Amen. Amen. Voilà, amen. Donc dans la Bible, il y a 2 personnes spécifiquement. On va résoudre les problèmes. Voilà, on va résoudre. Il y a 2 personnes. Il y a Daniel. Voilà, Daniel, quand on dit Daniel chapitre 6. Introduction là, c'est grand comme ça. Daniel chapitre 6, après verset 1. Qui peut dire ça? Daniel 6, verset
Attaque. Oui, oui. On a un peu vite, vite. Et Darius le Mède, âgé d'environ 62 ans, accédant au pouvoir royal. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Or, il se montrait plus capable que les 2 autres ministres et tous les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Alors les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire, mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence ni faute. Ces hommes-là conclurent donc: nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce soit en relation avec la loi de son Dieu. Alors ses ministres et ses satrapes se précipitèrent chez le roi et lui parlèrent ainsi: que le roi Darius vive éternellement. Tous les ministres du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs réunis en conseil ont décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon ce édit, c'est bon? Amen. Bon, je vais juste aller à l'essentiel. On voit ici quelqu'un, Daniel, c'était un homme de métier, un professionnel. Et quand on regarde un peu, voilà, Daniel occupait un poste très important dans l'Empire babylonien. C'était la plus grande puissance à l'époque. Mais on voit quelqu'un qui travaillait. Il était excellent au travail. Mais aussi il était excellent dans sa relation avec Dieu. En d'autres termes, Daniel était engagé. Non seulement professionnellement, mais aussi il était engagé dans sa relation avec Dieu. Et ça aussi c'est un modèle. Ça c'est pour nous les disciples là, qui travaillons. Parce qu'on peut dire que comme on travaille, on n'a plus le temps. Vous voyez, non? Voilà. Donc il y a 2 tendances. Ce sont ces 2 tendances qu'on va voir. Daniel, c'était quelqu'un qui était engagé dans son travail, mais aussi il était engagé dans sa relation avec Dieu. Et la Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. L'engagement spirituel là, c'est pas une question vraiment de, voilà, je vais dire quoi même, du m'as-tu vu. Il y a des gens par exemple, ils pensent que quand on parle de spiritualité, c'est-à-dire quand on dit qu'on est spirituel, on ne regarde plus de télévision. C'est-à-dire eux là, tout est péché en même temps. Il y a des gens comme ça ils comprennent la spiritualité. Dans le monde religieux c'est comme ça. Quand on dit spiritualité là, oui. Le monde religieux, moi je ne joue pas ballon, hein. Il n'y a pas de télévision. Hein? Ceux qui jouent au football, là, mais tu regardes la télévision, tu n'as pas dit en enfer. Vous avez écrit dans la Bible. Donc, souvent les gens ont mal compris la spiritualité. Mais Daniel, c'est une question d'intimité. Donc, l'engagement spirituel, c'est d'abord une question d'intimité avec Dieu. C'est d'abord une question d'intimité. Daniel était intime dans sa relation avec Dieu. Quand les gens venaient les regarder, c'est pas lui qui les appelait. Mais Daniel, il avait une relation avec Dieu. Avant même d'être engagé dans les services de l'église, sois engagé dans ta relation avec Dieu. Parce que l'engagement commence dans ta relation avec Dieu. Si tu n'es pas engagé dans ta relation avec Dieu, ce que tu fais comme talent dans l'église, c'est-à-dire dans les services où tu es là, tu n'as pas duré déjà. Quelqu'un vont te frustrer là. Nous on est parti avec le mariage. Quand tu sers dans le mariage, tu reçois le coup. Oui? Ceux qui viennent là, ce n'est pas forcément des disciples, ce n'est pas forcément des chrétiens. Donc, c'est moi qui dis des paroles vraiment offensantes. Mais si tu n'as pas préparé ton cœur, tu n'as pas médité avant d'aller là, tu as pris un coup. Et puis tu as commencé à bavarder devant la personne aussi. Si tu fais, tu joues avec moi. Hey. Nous, on allait à des même c'est quand on dit on appelle ça journée sportive. Vous connaissez journée sportive entre étudiants. Souvent ici la pierre, il dit mais c'est des disciples ça là. Ils sont prêts à s'en découdre. Ouais. C'est des disciples ça là. Ils sont prêts à cause des ballons.
À cause des ballons, ils sont prêts, ils sont deux coups. Si les gens n'interviennent pas là, c'est le coup même vous allez voir. Et puis après, aïe! Après, il dit bon, yako. Souvent les activités sportives là, ça révèle l'état du cœur. Ça révèle comment ton cœur est là. Ça va révéler. Ça va révéler. Donc, c'est pourquoi je dis, l'engagement c'est une question d'intimité d'abord. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu là, tu ne peux pas être engagé. Tu peux être dans beaucoup de services à l'église, mais tu n'as pas duré. Tu n'as pas duré. Parce que nos talents là, c'est bon. Mais nos talents là, s'il n'y a pas de relation d'abord avec Dieu, c'est rien. C'est inutile quoi. Voici Daniel. On voit un peu comment c'est passé. La Bible dit prière. Non, sois quelqu'un qui est dans la prière. Il faut méditer la Bible. Tu n'as pas besoin de montrer ça aux gens. Mais toi, dans ta relation avec Dieu, il faut avoir une vie de prière, une vie de méditation personnelle. Parce que quand tu veux monter tu veux montrer devant les gens, ça sera un peu charnel. Il faut avoir une relation avec Dieu d'abord. Une relation personnelle avec Dieu, comme Daniel. C'était quelqu'un qui était occupé. Quand la Bible monte, il avait beaucoup de tâches. Il était occupé professionnellement, mais aussi il était engagé dans sa relation avec Dieu. Souvent, on ne vient pas à la DB. On n'appelle pas les dirigeants. On n'informe pas les frères et sœurs. Souvent, il y a des disciples, quand ils les appellent, il y a des disciples qui n'avaient pas de travail, Dieu les a bénis, ils ont eu travail, ils ne viennent plus. Non, bon, tu sais, je suis au travail. Mais je suis au travail, je suis occupé. Moi, je suis occupé. Oui, mais bon, souvent maintenant, je viens du boulot, je suis beaucoup fatigué. Ah non, je me rends mais. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Parce que si tu n'es pas engagé dans ta relation avec Dieu là, quand on dit les débats là, tu as trouvé toutes les excuses. Tu as trouvé toutes les excuses pour ne pas venir. Aujourd'hui, c'est là où ça dépend aussi. Voilà, l'église. Ça dépend de l'église. Est-ce que nous sommes engagés dans notre relation avec Dieu? Ça, c'est nous tous, hein. C'est nous tous. Il faudrait que chacun de nous, là, frères et sœurs, puisse vraiment se donner des objectifs personnels. Puisse grandir dans sa relation avec Dieu. Parce que si tu ne peux pas grandir dans ta relation avec Dieu, là, frères et sœurs, voilà, tu ne peux pas être engagé. On doit grandir dans notre relation avec Dieu. On doit grandir. Grandir, il faut méditer la Bible. Personnellement, il faut donner des objectifs. Cette année, je dois méditer toute la Bible. Si même tu ne veux pas méditer toute la Bible, tu vas à ton rythme. Parce que l'objectif là, c'est que la parole là te change. C'est ça. Voici ici Daniel. Daniel ne trouvait pas d'excuses. Il ne trouvait pas d'excuses. Les gens voulaient voir, les gens voulaient l'accuser. Mais ça ne l'a pas empêché Daniel de prier 3 fois par jour. Ça ne l'a pas empêché. Amen. Frères et sœurs, voici un exemple palpable. Daniel. Non seulement il était engagé dans sa relation avec Dieu, il était engagé aussi. Voilà. Il y a des personnes, par exemple, qui vraiment sont constants, même à l'église. Il y a des exemples. À l'église, il y a des exemples qui sont constants. Samuel, lui, je le connais bien. On a, depuis l'université, aujourd'hui, il est en thèse de doctorat. Mais c'est quelqu'un vraiment. Ouais, faire la thèse, c'est pas quelque chose de facile. Hein. Mais jusqu'à présent, le frère, quand on a la rencontre de DB, il se déplace pour venir. La constance. Il se déplace, il vient, il fait la DB. Certaines personnes avec ça là, ils n'ont plus venir. Là, on est occupé. Donc, je nous encourage tous frères et sœurs à toujours vraiment être engagés dans nos différents DB. Dans nos différents DB, être engagés. Personne n'est pas engagé dans notre DB là, frères et sœurs. On ne peut pas avoir de l'impact, c'est impossible. Si nous, chacun, c'est un individualiste, on ne peut pas avoir d'impact. Et il y a une autre personnage aussi dans la Bible, que vous connaissez, il va conclure par lui, qui est Lazare. Par exemple, Lazare c'était un homme pauvre. Bon, faut m'accorder 2 minutes ici. Lazare c'était un homme pauvre. Mais quand on voit un peu Lazare, bien qu'il était pauvre, mais Lazare avait une relation avec Dieu.
On peut dire que, bon, vraiment, ma situation sociale est difficile. Vraiment, je ne suis pas dans des difficultés, l'église ne me vient pas, on ne me soutient pas. Et puis on va se désengager. Vous voyez, non? On peut dire, bon, j'ai été frustré. Donc, affaire de Dieu là, c'est bon. J'ai été frustré, affaire de Dieu là, c'est bon. Non, c'est une question de relation avec Dieu. Tu as vu, si ton frère a péché là, tu vas avec lui, puis tu lui dis, et puis vous réglez ça. N'est-ce pas? Donc, Lazare, voici un extrême. Lazare était pauvre. Mais Lazare était engagé avec Dieu. C'est-à-dire l'engagement avec Dieu là, c'est pas quelque chose de banal. Tu auras toujours une récompense. Quand Lazare est mort, il s'est retrouvé où? Au ciel. Il a été sauvé. Si tu es engagé dans ta relation avec Dieu, tu verras des résultats dans ta vie. Dieu ne va pas t'abandonner. Moi, il n'y a jamais vu quelqu'un que Dieu a abandonné parce qu'il est... Non, non, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va jamais t'abandonner. Donc, je prends un peu ces deux choses-là. Extrêmes là. Voilà. On a l'exemple de Daniel et puis l'exemple de quoi? Lazare. Luc chapitre 15, mais c'est ça, non? C'est 15, mais c'est. Luc, voilà. On voit un peu un exemple de quelqu'un. Luc 16, vous pouvez voir 19 à 25. Lazare est resté toujours fidèle à Dieu. Donc, en conclusion, voilà, en résumé, le message a pour but de nous encourager à nous réengager dans nos relations avec Dieu. Moi, je comprends. Par moments, tous on peut passer par des moments de faiblesse. Voilà, où on n'est plus engagé dans les choses de Dieu, c'est normal. On peut passer par les moments de faiblesse. Mais je veux juste vous encourager à imiter ces deux personnes, Daniel et Lazare. Voici deux extrêmes. Ils n'ont pas trouvé des excuses pour ne pas être engagés dans les relations avec Dieu. Donc que Dieu vous bénisse et à lui ce soir la gloire. Amen.